Anthony, bonjour, comment ça va? Salut Ça Anthony. commence bien, en tout cas, ça commence bien. J'écoutais le dernier podcast, puis Ça va pas ah, bien, hein? Laurent, c'est son préféré. Ça me fait penser à l'histoire, là. On se lançait le ballon dans la rue il y a une couple d'années, moi et mon frère, ça faisait 3 ans que j'étais dans la NFL déjà. Il y a une madame qui passe, puis elle demande: Hey, connaissez-vous Laurent? Je la regarde, je dis: Non, mais connaissez-vous Anthony? Elle disait: Non, j'ai trouvé ça drôle. C'est chiant, ça, C'est c'est chiant. c'est dans le temps que Laurent était bon en poterie, là. Il a gagné le cœur des madames, là. Ah, il sait comment, lui, tu sais, les annonces du lait, la poterie, les Ouais, bols, il est exactement. right on, là, il est right Ça, on. Ouais, ça, ça il a marche tout pas mal. compris, lui. Ouais, quelque chose que nous autres, on n'a pas compris, en tout cas. C'est ça. T'es de retour au Québec depuis combien de temps? Ça fait maintenant 3 semaines, là, après la saison, là, tu sais, avec les trucs de COVID et tout, là, j'ai pas tardé à revenir parce que je voulais pas être pris là-bas non plus, mais en même temps, on avait un peu plus de liberté là-bas. Fait que, Ouais, c'est ça. ça fait du bien de revenir à la maison. Ça Ah, ressemble à quoi le off-season, mettons, au football? Parce que NHL, on fait rien là, aussitôt que tu es éliminé jusqu'à septembre. Vous autres, c'est Ça quoi? joue au golf pas mal, vous autres? Même affaire. Mais non, en fait, je pense que tu sais, là, j'essaie de prendre soin de mon corps, de prendre le temps avant de commencer à s'entraîner. C'est sûr que tu sais, une saison NHL comparée à NFL, c'est vraiment long. Vous avez Ouais. quoi? Vous avez 84 matchs, quelque chose comme ça. 82, ouais. ouais. Donc, tu sais, pour nous, c'est moins de matchs pas mal, mais tu sais, je pense que l'entraînement à travers la saison morte, ça fait en sorte que c'est long au total. Euh, donc, tu sais, j'essaie de prendre du temps pour moi, clairer ma tête un peu, puis de recommencer tranquillement l'entraînement, là. Ah non, c'est différent. C'est fou comment c'est deux sports complètement différents, mais physiquement, Exact. c'est juste des chums dans la CFL qui disent tabarouette, des matins, on n'est même pas capable de se lever, Chris. Là, tu sais, j'imagine même pas dans la CFL. Dans la NFL, les gars sont tellement gros, honnêtement. Tu vas voir une game de la NFL, là, c'est ça qui est impressionnant, la grosseur des gars, puis comment ils sont rapides puis agiles. Là. Ah, c'est ça, tu sais, tu peux affronter un joueur de ligne défensive qui est quasiment 300 livres, 6 pieds 8. Il va courir un 4-6 au 40 verges, là, tu sais, Wow. c'est quelque chose qui est assez tannant, mais c'est aussi quelque chose qui est demandant physiquement, là, d'aller affronter ces joueurs-là. Comment ça a commencé pour toi? Parce que, tu sais, on s'entend qu'au Québec, c'est facile, là. Tu joues au hockey, tout le monde joue au hockey, là. Pourquoi le football, puis comment c'est arrivé? C'est sûr qu'il C'est était pas drôle parce bon, il que, a arrêté. Puis... T'étais man, pas bon. Tu patinais man, pas bien, toi, là. tu ris, mais je sais pas patiner encore, là. J'ai pas pris le temps d'apprendre à patiner. Je dis ça aux States, puis on me regarde comme un petit fou, mais euh, les Canadiens, c'est pas patiner. Mais en tout cas, ouais, c'est ça exactement. Avec mes chums, on joue au football dans la neige quand on était jeunes. Ils m'ont un peu initié à jouer au football. J'ai regardé les matchs de la NFL. Chez nous, on était une famille qui a toujours aimé le football. Malgré le fait que mon père, c'est un joueur de hockey, en fait. Il fait le tournoi de PIO de Québec, le bien faire de ça. Mais non, ça était une famille de football. Mon oncle a joué jusqu'à l'universitaire, donc c'est à travers de tout ça, là, ça va me donner un peu la passion. Puis c'est quoi le. Comment est-ce qu'on. C'est niaiseux peut-être ma question, là, je sais que tu viens de la région de Québec, de la Beauce. Tu sais, comment on choisit notre université? Tu sais, il y a tellement des beaux programmes. Là, tu as joué pour le Rouge et Or, l'Université Laval. Comment on choisit notre programme? Très bonne question. Euh, Merci. pour moi, c'est pour moi, tu sais, étant jeune, on voyait souvent le Rouge et Or, tu sais, dominer année après année. On avait gagné plusieurs coupes d'années déjà. Donc pour moi, c'était plus une question de pour le futur, après l'universitaire, c'est quoi qui me donnerait la meilleure chance de me rendre où ce que je veux me rendre. Tu sais, c'est ça, j'ai pensé à aller jouer à NCAA. Mais tu sais, c'est facile à dire, c'est plutôt difficile à faire quand tu es jeune. Puis, tu sais, au Québec, surtout en Beauce, je ne veux pas dénigrer personne, mais tu sais, on parle un peu moins qu'anglais qu'à Montréal, mettons. Tu sais. Fait Ouais. que pour moi, c'était un peu ça qui était difficile. Tu sais, malgré le fait que j'ai choisi de faire l'anglais enrichi au secondaire, j'ai choisi d'aller à Lennoxville, apprendre l'anglais davantage en préparation pour ça, tu sais. Mais le jump d'aller m'immerger complètement à l'âge de 17 ans, 17-18 ans à NCA, pour moi, c'était difficile. Donc, tu sais, j'ai pris ce qui ressemblait le plus à une école NCA au Québec ou au Canada. Puis, selon moi, c'était le Rouge et Or. Donc, ça m'a amené où ce que ça m'a amené, là.
Parce que, tu sais, au hockey, mettons, les jeunes, on critique toujours qu'on les fait jouer à une position, puis ils doivent explorer un peu. Au football, comment que ça fonctionne? Pourquoi tu as choisi ta position? Tu sais, essayez-vous pas mal tout ou c'est vraiment un feeling personnel? Ben moi, en fait, j'ai commencé comme carrière. Puis, tu sais, à travers les années, euh, surtout au Canada, là, on voyait qu'il y avait un futur moins bright pour moi à cette position-là. Tu sais, j'étais pas le carrière le plus performant non plus, je me le cache pas. Mais les recruteurs NCAA, justement, étaient venus à Lennoxville et m'avaient proposé de changer de position, puis j'y croyais pas. Même chose avec Glenn Constantin à l'Université Laval qui me demandait de bouger à l'y rapprocher. J'étais comme, tu sais, 6 pieds 6, 205 livres, là, c'est pas un, c'est pas un gros gabarit. Donc, je me voyais pas vraiment jouer cette position-là. Finalement, je suis allé faire un camp à Buffalo, justement, puis euh, en tant que carrière, mais en arrivant là-bas, eux, ils avaient leur plan, c'était de me bouger à tight end. Ce qu'ils ont fait, sans que je le sache à la base. Donc, j'ai joué tight end là, puis par la suite, en revenant à Lennoxville pour ma dernière année là, au cégep, j'ai fait la transition. Comment, tu sais, tu dis, je voulais aller NCAA, après ça, à l'Université Laval. Comment est-ce qu'on se dit, mon rêve, c'est de jouer dans la NFL? Tu sais, t'es quand même, si je me trompe pas, t'es le premier joueur issu du Rouge et Or à percer la NFL. On s'en va dans un programme où il y a 0 gars avant toi qui ont réussi à monter à la Grande Ligue. Ce qui est surprenant, là, Tu honnêtement. sais, ouais, ce qui est surprenant, mais Mhm. je veux dire, on s'en va dans ce chemin-là en rêvant toujours d'aller à la NFL, mais personne n'avait fait avant. Ben, tu sais, c'est. C'est une Oui, autre bonne question, hein? ah, c'est vous avez des bonnes questions, ça. Mais oui, c'est sûr qu'il n'y avait pas. Il y avait personne qui s'était rendu, mais il y a plusieurs joueurs qui ont passé proche, par exemple. Il y a plusieurs joueurs qui ont joué NCAA, puis sont venus, puis ont joué à Laval. Tu sais, c'est un programme qui a toujours eu des bons joueurs. Euh, donc, tu sais, pour moi, c'est quand même ce programme-là qui me donnait la meilleure chance Ouais. euh, de par tu sais, l'entraînement, de par l'encadrement. Euh, pour moi, en plus, tu compétitionnes avec les meilleurs. Donc, quelle meilleure façon de donner le meilleur que de compétitionner avec les meilleurs? Donc, pour moi, Ouais. c'était ça ma mentalité. Puis, c'est sûr que c'était surprenant qu'il n'y avait personne avant moi qui avait fait le jump. Mais, attends, tu sais, je pense qu'à ma première année, l'année d'ensuite, Laurent faisait le jump à partir de McGill. Donc, c'était pas nécessairement l'école, finalement, c'était plus si t'es bon, on va te trouver. Donc, tu sais, pour Ouais. moi, c'est d'aller à quelque part, de showcase ton talent. Puis, la NFL a pour dire qu'ils vont te trouver si t'es bon, là. Puis c'est drôle parce que, excuse-moi Max, mais on le dit souvent aux jeunes dans le hockey, puis je veux prendre le temps de dire le message parce que les parents veulent que les jeunes jouent 13 mois par année sur 12, puis ils veulent les voir partout dans tous les showcases. Si t'es dû pour monter, puis t'es bon pour monter, ils vont te trouver, puis ils vont te voir. Tu sais. Ouais, Fait que exact. c'est important, puis je pense que tu le démontres très bien. Quand est-ce justement que tu commences à penser à monter? Tu sais, y a-tu une discussion avec des recruteurs? Pourquoi que tu commences à croire en tes rêves, là, rendu là? Ben, pour moi, c'était plus une question de comparaison. Tu sais, je comparais mon gabarit, je comparais un peu la façon que je jouais à d'autres télé rapprochés qui étaient dans la NCAA. Puis, en fait, des gars qui étaient dans la NFL, mais je me comparais à eux qui étaient dans la NCAA, puis je voyais, OK, tu sais, des choses que je fais bien, des choses que je devrais améliorer, puis j'essayais d'appliquer un peu leur gameplay à mon style de jeu. Tu sais, j'allais chercher à droite, j'allais chercher à gauche, j'allais chercher euh, des façons de bloquer, des façons d'attraper le ballon, de courir des tracés de passe. Pour moi, ça a toujours été d'essayer de trouver un mélange de plusieurs façons de jouer, puis de l'appliquer à moi. Puis en même temps, je pouvais comparer si. C'est sûr, c'est dur de comparer parce que le calibre de jeu est complètement différent. Là, on parle NCAA, là, les gars, c'est des superstars déjà avant même de se rendre pro. Euh, mais tu peux le voir avec ton gabarit, tu peux le voir de la façon que tu bouges, tu es capable de faire la comparaison. Quand t'as pas été repêché en 2017 au draft NFL, c'est quoi le feeling? On perd-tu un peu le désir? Pas le désir, mais on voit-tu notre rêve nous glisse au bout des doigts? C'est drôle parce que justement, lors de ce repêchage-là, tu sais, j'avais plusieurs personnes chez nous, tu sais, on s'attendait à ce que je me fasse repêcher. Ouais. Puis même durant le draft, là, il y a des équipes qui m'appelaient et disaient OK, le prochain round, on veut un tight end. Euh, Ah ouais, hein? Ça va se jouer entre toi et un autre gars. Puis finalement, tu vois l'autre gars qui est pris. Là, tu sais, ça brise le cœur un peu. Mais quand le draft finit, finalement, le dernier round, le dernier pick qui est pris, c'est pas là que ça se finit. Là,
là, dans les secondes qui suivent, les minutes qui suivent, tu reçois des appels parce que là, c'est le free agency qui commence. Donc, là, t'es déçu, t'es déçu en malade, tu sais, t'as plein de monde avec Ouais. toi, puis c'est une drôle de journée. Mais, euh, mais là, ça s'arrête pas là. Faut que tu sois focus parce que le téléphone sonnait, plusieurs équipes essayaient d'aller de me chercher comme free agent. Puis là, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que au final, je pense que c'est mieux d'y aller avec le free agency que d'être repêché en 7e round parce que là, tu décides où tu vas. Ouais. Donc, tu sais, il y avait plusieurs équipes qui appelaient, mais j'avais fait des visites avant le draft avec certaines équipes. Puis, il y a une équipe que je voulais qu'ils me repêchent. Finalement, ils ne m'ont pas repêché, mais qui m'appelait. Puis, que le head coach était au bout de la ligne. C'était la seule équipe que le head coach m'a appelé en personne. C'était pas le GM ou un scout. Donc, tu sais, j'ai compris qu'il me voulait vraiment, même s'il ne m'avait pas Wow. repêché. Donc, c'est une question de numbers. Des fois, c'est une question de draft picks, puis qui décide et tout ça. Donc, pour moi, de pouvoir prendre la décision, c'était quelque chose qui était important. Puis là, tu deviens un Québécois qui est sur un try-out, théoriquement. Tu arrives dans une équipe de la NFL pour faire ta place. Tu as dû faire de quoi d'assez particulier, là, on s'entend? Hein? Ben, c'est sûr que, tu sais, au début, c'est une grosse adaptation. Tu sais, j'arrive de Québec, une équipe complètement francophone. Euh, les règles de football complètement différentes. Le football canadien, Mhm. c'est pas pareil. Puis, finalement, tu sais, je connais un très bon minicamp, rookie minicamp. Après ça, on a les OTAs. Je me blesse aux OTAs, donc je manque la partie. Ça, dans le fond, c'est le camp de printemps. OK. Je manque, je pense, la totalité du camp de printemps. Puis finalement, j'arrive au training camp, puis c'est une question de faire sa job au final, puis j'ai réussi à accomplir ça. Là. Comment on t'a annoncé ça? Comment on t'a annoncé que tu faisais l'équipe? C'est drôle parce que cette année-là, on avait Hard Knocks, puis ils ont comme voulu faire un genre de show par rapport à ça. Là. Fait normalement, tu sais, tu reçois pas d'appel, tu fais l'équipe. Mais là, ils m'ont appelé, ils m'ont amené au bureau du head coach, puis tu sais, c'était filmé, c'était télévisé. Le Canadien qui fait l'équipe. Donc, en temps normal, ça n'aurait pas été comme ça, mais c'était cool que ça soit un peu. Euh, ça repasse à Hard Knocks, en fait. Là. Mais, ouais, c'est ça. Donc, le head coach m'a appelé. Je me suis dirigé là. Mon coach de position m'avait déjà dit que je faisais l'équipe. C'était juste pour le show après. OK. Le head coach m'amène dans son bureau, m'explique ce que j'ai à travailler, les erreurs que je dois corriger, puis finalement m'annonce que je fais partie de l'équipe. Donc, c'est un beau moment. Fait que ça, Ce qui m'intrigue là-dedans, puis tu sais, pour les joueurs de hockey, ça a l'air compliqué, c'est le playbook. Là. Tu sais, le livre des jeux, puis tout ça, c'est-tu compliqué parce que tu regardes, il y en a en tabarouette des pages. Tu sais, pour. Ouais, c'est l'enfer, honnêtement. Tu sais, à ce temps, on est rendu avec des iPads ou des Microsoft Surface, puis c'était comme 150 pages électroniquement à regarder, ça te brûle les yeux. Mais tu y vas une page à la fois, comme on dit, puis Ouais. il y a beaucoup de. Souvent, en plus, quand tu changes d'équipe, là, la terminologie change au complet. Des fois, la philosophie change aussi, donc c'est pas les mêmes jeux. Mais au final, c'est que le football, ça reste le football. Là. C'est surtout le wording qui change, la terminologie qui change, mais un jeu va rester un jeu. Ouais, mais à quel point, justement, tu as une liberté tu sais, sur un jeu pour les gens qui ne connaissent pas ça? Tu as une trajectoire. Est-ce que tu sors un peu de ta trajectoire d'après ton read ou c'est vraiment. Tu fais ce que tu Ben, as à faire? normalement tu sais, dans la NFL, il y a beaucoup d'option route qu'on appelle. Donc, dépendamment de la couverture, ton route pourrait changer de 2 ou 3 façons. OK. C'est rare que ça change de plus de 3 façons. Mais avec l'expérience, tu apprends à lire les coverages parce que tu sais, la défensive, eux, de leur bord, ils essaient de déguiser un peu ça puis de montrer une couverture qui est pas celle qu'ils vont jouer, en fait. Donc, Ouais. c'est là que ça devient difficile. Il faut que tu sois sur la même page du carrière parce que le carrière peut voir une autre couverture, lui. Donc, tu sais, c'est un travail vraiment d'équipe à ce niveau-là. Mais tu sais, souvent, c'est télégraphié. Mais tu sais, on a vu justement en séries éliminatoires avec Kelsey en overtime. Là, il Ouais. l'a dit, là, il a dit à Pat Mahomes, je vais courir ce route-là si jamais je vois cette couverture-là, mais c'était même pas dans les options. Tu sais. Tu sais, là, c'est pas tout le monde qui a ce chimie-là avec son carrière, c'est pas tout le monde qui a cette liberté-là dans un playbook. Mais tu sais, des gars comme Tom Brady ou Gronk, Tom Brady voit une couverture parce que lui, aussitôt qu'il voit la défensive, il sait c'est quoi le coverage. Ça, c'est 22 ans d'expérience. Donc, il va regarder Gronk puis il va dire ah, cours ton slant. Puis il va lui lancer la balle. Là. Ça dépend du niveau d'expérience que tu as. Fait que je pense que je me trompe pas. Gronk, c'est pas Monsieur Lecture, hein? Ah, c'est ça.
Gronk, en training camp en 2020, faisait beaucoup d'erreurs mentales. Tu sais, j'essaie de l'aider avec ses jeux parce que moi, je prends fierté à tout connaître. Puis aussi, je fais une erreur mentale. C'est comme ça devrait jamais arriver pour moi. Tu sais. Parce que, tu sais, athlétiquement parlant, un gars comme Gronk est vraiment plus athlétique que moi. Donc, moi, je fais mon rattrapage dans le cahier de jeu. Je suis connu pour pas faire d'erreurs, vraiment. Donc, tu sais, j'essaie de l'aider avec ça. Puis il me disait, tu sais, Anthony, moi, j'ai pas ouvert mon cahier de jeu depuis mon année recrue avec les pads. Tu sais, j'ai pas ouvert l'iPad depuis ce temps-là. J'avais trouvé ça cocasse. C'était carré quand tu y penses. Le gars, C'est un man, naturel, ouais. c'est comme... Non, mais c'est comme à quel point tu peux être confiant, tu sais. C'est comme, je m'en crisse, moi, je vais réussir, puis il réussit, tu sais. C'est comme, wow, man. Ben, c'est comme il disait, je vais fuck up 5 jeux, je vais en faire un gros. Fait que ça fait comme effacer un peu les mauvais jeux qu'il y a eu, puis les coachs sont comme contents, mais en même temps, c'est comme, calisse, tu viens de faire 5 erreurs, puis ça fait 5 jours qu'on dit de pas faire cette erreur-là. Mais il y a aussi une partie de Brady qui dit qu'il l'aide avec les tracés de passe, qu'il l'aide avec les coverages, puis tu sais, Gronk, on rit, là, souvent je dis que c'est un peu un meathead par rapport à ça, mais c'est un gars qui, tu sais, t'as différentes personnes, t'as différents learners, t'as du monde Ouais. qui vont regarder un jeu, vont s'en rappeler. Il y a du monde qu'il faut qu'il étudie beaucoup, mais il y a du monde qu'il faut qu'il pratique. Puis Gronk, c'est ce genre d'athlète-là. C'est un athlète qui va pratiquer ses concepts, qui va pratiquer ses routes. Puis c'est comme ça que ça va rentrer. Je veux qu'on parle justement un peu de ça. Tu as joué avec Tom Brady. Tu sentais-tu une pression, une certaine pression, justement, d'effectuer ces jeux-là? Dans les premières pratiques de training camp, c'est sûr que tu sais, là, le gars, il avait 20 ans d'expérience à l'époque. Moi, je me sentais comme le petit Canadien qui arrivait tu sais, au camp avec nouveau carrière. C'est sûr que j'essaie de faire mes preuves à ce moment-là. Mais c'est un gars qui te met tellement en confiance, c'est un gars qui va te coacher sur le terrain. C'est littéralement un coach sur le terrain. Donc, c'est ça qui te met en confiance. C'est ça qui te dit que, OK, ce gars-là me met en confiance parce qu'il a confiance en moi. Fait que c'est là que ça t'enlève beaucoup de pression. C'est quoi la chose que Tom Brady t'a déjà dit que tu fais comme, je vais me souvenir de ça toute ma vie, tu sais? Ben, c'est une histoire que je raconte souvent. La première fois que je l'ai rencontré, c'était dans le gym. On avait un lift à faire, puis c'est lui qui est venu se présenter à moi. La première fois que je le voyais. Il est venu se présenter, il m'a appelé par mon nom. Tu sais, le gars, on se rappelle bien, je n'avais jamais parlé. Tu sais. Ouais. Fait que pour moi, c'est un signe d'un très bon leader, c'est un signe d'un gars qui care pour ses coéquipiers. Fait que pour moi, c'est sûr que je vais me rappeler de ça toute ma vie. Le quotidien, ça ressemble à quoi? Tu sais, sa route, allez-vous manger avec. Y es-tu isolé ou c'est-tu toujours en gang? Parce que les vestiaires NFL, pareil, il y a beaucoup de monde. Là, tu sais, c'est pas comme une équipe de hockey. Là. Ouais, c'est sûr que là, moi, je l'ai connu en temps de pandémie, où c'est vraiment restrictif. Là, on ne pouvait pas aller au restaurant, on ne pouvait pas sortir. Pour être honnête, j'allais même pas faire l'épicerie parce que tu sais, dans ce temps-là, on n'avait pas de vaccin. Fait que si j'attrapais le COVID, je voulais pas être le gars qui l'avait. Je voulais pas être that guy qui l'avait pogné, tu sais, puis qui l'avait donné à tout le monde. Donc, moi, Surtout à j'étais vraiment. Tom. Ouais, c'est ça. Surtout à Tom, ouais. Puis, on fait des jokes avec ça, mais surtout au carrière, c'est sûr, certain. Mais fait que c'était vraiment restrictif. On n'a pas vraiment chillé à l'extérieur du terrain, à part après le Super Bowl, avec la parade de bateau et tout ça. Mais sinon, là, c'était vraiment c'est une année plate dans ce sens-là parce qu'on ne pouvait pas vraiment sortir et rien faire. Là. C'est vrai, la parade du bateau, ça, c'est quand il a lancé le trophée, là. C'est exactement Ça, ça. c'était écœurant, ça. Je sors un peu du hockey parce qu'on parle de Tom Brady, mais parle-moi d'autre Gisèle, voir. C'est rare que je fais ça, mais gars, tu sais. Je connais du monde qui pourrait t'en parler plus, mais j'ai rien à dire par rapport à Gisèle. Comme je dis, là, on Non, pouvait pas sortir. c'était pas On sur pouvait ma pas... feuille, gars. Ah, Je me suis égaré, je m'excuse. J'ai essayé. Ouais, c'est ça. Mais justement, tu parles, t'es rentré. T'as pris ta douche avec Tom Brady. Wow! Non, man! Non, c'est ça que je voulais dire, c'est un peu cocasse. Je sais pas c'est quand il prend sa douche. Je ne sais pas c'est quand, je ne sais pas s'il le fait. Mais ça, c'est un running gag entre les joueurs. Là. Et je pense qu'il est tellement assidu dans sa routine que, tu sais, après une pratique, il faut qu'il commence son recovery avec Alex Guerrero. Fait qu'il il était déjà en train de faire des
Tom a de quoi à cacher. Tom a de quoi à cacher. Peut-être. J'adore ça. J'adore ça. Parle-nous justement, on parle de, tu sais, tu fais l'équipe, blablabla. Y a-tu, au hockey, on a tout le fameux party des recrues où est-ce qu'on s'en va, on soupe, puis là, les recrues payent, puis là, ça coûte un montant. Y a-tu ça à NFL? Tu sais, on a demandé à des coachs, y a pas ça dans les coachs. NFL doit avoir ça, c'est sûr. Ben oui, ben oui. Hey, quoi de mieux que de teaser une petite recrue là, qui arrive et qui a gagné beaucoup d'argent sans faisant repêcher. Euh... C'était le cas cette année. On a tous passé par là. Justement, on avait un souper de recrue avec Brevin Jordan. Puis tu sais, les memes où est-ce que tu vois un gars qui sue parce qu'il est stressé puis qu'il est sue à grosse goutte, c'est exagéré. Tu te dis, ça n'existe pas dans la vraie vie. Mais Brevin Jordan est comme ça. Il suit il suit sa vie quand il est stressé, quand il y a quelque chose qui le rend anxious. Donc, le souper était une des choses qui le rendait stressé comme ça. Donc, au souper, là, avec qu'ils reçoivent le bill, on voit une place qui s'appelle Steak 48, un steakhouse au Texas faut que tu t'habilles chic et tout. Euh, on fait exprès pour commander les shrimp cocktails, le meilleur champagne, et ainsi de suite, pour faire monter le bill. Puis en plus de ça, on demande de faire un fake bill de comme 15 000 piastres. Puis là, tu le vois, il voit le bill, il sue à grosse goutte. Il est vraiment stressé. Finalement, le bill c'était pas si près pour lui, là, c'était 5500. C'est quand même Quand quand même un même. bon bill pour 6 gars. Là. Mais c'est le même pour tout le monde. OK, parce que vous faites c'est vrai, vous êtes ben trop de joueurs, tu peux pas faire le party des recrues avec tous les gars, fait que c'est juste par Par position. position, exact. Mais là, tu sais, souvent, mettons, les O-line pour faire augmenter le bill, vont inviter les carrières, les running backs vont inviter les receveurs, ainsi de suite. On était déjà 6, donc on trouvait qu'on était quand même pas mal. Y a-tu, tu sais, il y a tellement de monde, y a-tu des gars que tu connais presque pas, dans le fond, dans ton organisation? Ça arrive dans des années où est-ce que tu parles moins des certains joueurs, surtout pour moi, c'est des joueurs en défensive, mais là, ce qui est le fun au football, c'est que tu as des unités spéciales où est-ce que tu peux jouer, tu peux jouer littéralement avec un gars qui est en défensive que tu ne vois pas nécessairement souvent. Puis c'est là que tu te rapproches de ton équipe. Mais cette année, je te dirais que j'ai pu parler à tout le monde. Tout le monde était vraiment super cool. Puis tout le monde était vraiment super proche, malgré le fait qu'on avait une saison qui était un peu. T'étais pas vraiment désiré, en fait, là, au niveau Ouais. de nos victoires-défaites, mais c'est ce que je trouve cool, là, c'est vraiment la camaraderie là, avec les gars, puis on s'entendait tout le monde bien ensemble. Ah, c'est cool, ça. On n'a pas le choix de parler du Super Bowl. Tu as été champion du Super Bowl. Là. C'est quelque chose de crissement malade. Là. On va le dire clairement. Là. Mais avant de parler du championnat puis sur le terrain, le feeling, parle-nous, tu sais, c'est gros la NFL la semaine avant. Tout ce qui se passe dans cette semaine-là, le Super Bowl Week, parle-nous de ça, le feeling que tu avais. Ça monte-tu le niveau de stress encore bien plus haut? Tu sais, c'est quoi le feeling? C'est sûr que tu sais, la NFL, le Super Bowl, c'est 2 semaines de préparation en plus. C'est la première semaine qui est un peu plus une semaine de walkthrough qu'on appelle, où est-ce que tu as moins à pratiquer full speed. Anyways, rendu là, tu sais, les gars sont banged up un peu, fait que tu essaies de les protéger un peu plus. Donc, il y avait un peu moins de pratique intense. Mais c'est sûr que là, pour moi, dans la situation où j'étais, c'est une situation où j'étais banged up vraiment, puis j'avais manqué des matchs là, en fin d'année. C'était plus moi qui étais habillé pour mon rôle. Donc, tu sais, c'est entre moi et un autre gars. Puis, tu sais, toujours au long des 2 semaines du Super Bowl, tu sais, je me battais pour ça. Puis, je ne l'ai pas su avant le samedi, dans le fond, la journée d'avant, que c'est pas moi qui allais être habillé finalement pour la game. Donc, Wow. tu sais, moi, mon focus était mis là-dessus. Puis, tu sais, il faut se rappeler, on était en temps de pandémie, donc c'était pas une semaine comme le les Super autres. Bowl normal, là, où est-ce que tu as les journées médias, où est-ce que tu parles à tout le monde, puis des aspects de joke et tout ça, tout ça se faisait par Zoom. Fait que j'ai on a un peu manqué cette situation-là, mais tu sais, malgré tout, ça reste que c'est un Super Bowl. Dans ta situation, justement, ça ressemblait à quoi le jour du match? Tu sais, faut que tu te prépares-tu au cas? Comment ça marche? Mais c'est ça la chose qui est vraiment difficile, c'est que, tu sais, sachant que tu n'es pas dans le game plan puis que tu ne vas pas jouer, de se préparer quand même
d'avoir le même niveau de focus. C'est ça qui est dur pour un joueur de football que tu pourrais t'appeler. Pour avoir quelqu'un qui a la COVID, justement, ça arrivé souvent dernièrement, là, qui a la COVID la soirée d'avant, puis là, tu te fais appeler, tu fais OK, faut que tu joues. Là, donc, il faut que tu connaisses le game plan. Puis là, c'est le Super Bowl, là, c'est pas une game de pré-saison. Donc, faut que tu sois focus puis dialed in parce que tout peut arriver. Donc, ça, c'était vraiment difficile, cette partie-là, parce que je savais que 90% des chances, c'est que j'allais pas jouer le match. Là, fait que, mais il fallait quand même que je me prépare. Là. Puis finalement, vous gagnez. Puis sur le terrain, le feeling, t'as-tu la bague pas loin? Comment ça marche? Oui, j'ai apporté ça. Dans la boîte pis tout. Là. Wow. Voyons donc. Là. Tourne-la un petit peu par en avant. Ouais, ouais attends vu. Aïe aïe! Avec la lumière, il y a une lumière dans la boîte. C'était wow, man. Ça n'a pas de bon sens, man. Puis avez-vous, genre, ses côtés, le nombre de victoires, l'intérieur, un slogan, quelque chose? Ouais, exact. Je pense que la game a fini 31-9. Donc, il y a 319 diamants, ce qui représente le score de la game. Il y a plein de technicalités comme ça. Là. Tu peux ouvrir la bague, tu vois le stadium. Je vais le faire, en fait. Tu peux l'ouvrir, ah ouais? Peux-tu la faire tourner encore? Ah, mais tu peux l'ouvrir, Max. Hein? Puis tu vois le stadium. Ben voyons donc! Le stadium. Hein? Ça n'a pas d'allure. Ben voyons donc, man. C'est vraiment cool. Là, mais à force de l'ouvrir, je suis un peu gaffillé, par contre. Là, mais... C'était écœurant, man. C'est de toute beauté. Ben, tu dois l'avoir graffiné un peu au party aussi. Après. Non, je suis pas un gars qui va porter ça. Là. Je suis un peu discret par rapport à ça. Mais même que j'ai des gens que je connais viennent la porte, prendre une photo avec. Puis, je pense que je l'ai fait à la cérémonie, mais je pense pas leur faire. Là, c'est quelque chose que j'accorde beaucoup d'importance. Puis j'ai des bagues aussi de la Coupe Vanier avec l'Université Laval. C'est pas des bagues que j'ai portées souvent. Je pense que j'ai porté l'histoire d'une fois justement aux cérémonies. Puis je range ça. Puis il doit pas avoir 319 diamants et un stade dedans. Non, ils ont juste pas la lumière dans la boîte. Ah, c'est ça. Vous seriez surpris, ça va cool. C'est sûr que c'est beau en plus. L'Université Laval font tout. Ça n'a pas d'allure. J'en reviens pas qu'est-ce que je viens de voir. Là. La lumière. Puis dans le fond, Max, c'est la lumière puis le stade dedans, c'est ce que tu n'as pas eu avec la Game 7. Dans le fond, c'est ça que tu aurais eu. J'étais à 60 minutes d'une bague. Il venait 3-0, je pense, si je ne me trompe pas. Ça se peut-tu? Non. Hein? Game 7, 2-0. On est 2-0 dans ces. Moi, le plus proche que j'ai été, c'est à peu près. C'est 16 victoires. Avec le Wild, on était gênés. Attends, mais je vais entendre parler. C'est quoi qu'est-ce qui se passe après? Là, Chris, il a lancé le trophée. Ouais, non, je sais, mais ça, c'est après, mais le soir même. Là. Dans le fond, l'équipe avait, malgré on se rappelle encore une fois, temps de pandémie. Là, on était en mode, on s'en fout un peu. L'équipe avait réservé, je pense que c'était l'Aquarium de Tampa. DJ, des rappers. Voyons donc. Ça brassait. Là. Ça avait été organisé pareil. Là. On portait notre masque, par exemple. Ouais. C'est c'est bon. On te croit. Ah non, c'est bon. C'est bon. Max, faut que je m'excuse pour ma joke sur ta bague. Le monde, ils disent que je suis méchant. Je m'excuse. Comment on vit tout ça? Tu t'en vas avec les Bucks, puis quand les Bucks, c'était pas une équipe qu'on tout le monde dit avant Brady. On pensait pas que les Bucks allaient gagner un Super Bowl, mais vous l'avez fait avec Tom qui rentre. Comment est-ce qu'on part d'une équipe championne? On s'en va au Texan après. Ça doit être quand même une grosse différence. Ben, moi, mes premières années avec Tampa, on a connu des années difficiles. On était un peu en rebuild mode. Ouais. Donc, avec Houston, c'est un peu ça qu'on est en train de faire. C'est un beau défi. C'est un processus qui est long. T'sais, on était une gang de vétérans cette année, des nouveaux joueurs. Donc, c'est quelque chose qui est long à faire. C'est vraiment un défi. C'est un peu ça qu'on a fait à Tampa au final. Puis, tu sais, oui, on a amené Gronk, oui, on a amené Tom. Mais le noyau de l'équipe, c'était le même depuis 3 ou 4 ans. Donc, on avait une bonne équipe. Il nous manquait quelques pièces du puzzle vraiment importantes. Puis, on les a eues. Donc, on a été capable d'aller gagner. Puis là, tu te ramasses à Jean Libre. C'est quoi le plan? À quoi tu t'attends? Dans ta situation, est-ce qu'on cherche plus de temps de jeu ou on y va pour le salaire? Comment ça fonctionne? Là, tu parles de cette année ou tu parles de l'année dernière? L'année prochaine. Là.
OK. Ben, pour moi, c'est sûr, c'est une question de. Tu sais, ça fait 5 ans que je suis dans la ligue, ça fait 56 games de saison régulière que je joue. Donc, j'ose penser que j'ai de l'expérience. Pour moi, ça va être d'essayer d'apporter cette expérience-là avec une équipe. Pour moi, là, c'est sûr que Houston, c'est une place que j'aimerais se retourner. Là, on a embauché justement Lovie Smith, qui était notre coach de défensive l'année dernière, comme head coach maintenant. Donc, on a amené de la stabilité au niveau du coaching staff. C'est quelque chose que je recherchais justement à Houston. C'est dans mes premiers critères. Mais là, c'est sûr que là, je suis en mode un peu vacances, essayer de penser à autre chose. Puis, Ouais. c'est ça qui est dur quand tu es dans une année de free agency, puis ça fait 3 ans que je le suis. Là. C'est ça qui est dur, c'est que tu veux penser à autre chose, mais en même temps, c'est tout le temps in the back of your mind. C'est tout le temps quelque chose que tu vas penser parce que au final, c'est ta vie. Donc, c'est un peu plus dur de clairer ta tête. Pour les gens qui nous écoutent à la radio, là, on est en direct des studios Ford avec Anthony Auclair des Texans de Houston. Et on a vu des images hyper le fun, le jersey swap avec Laurent qu'on reçoit tantôt. C'est à partir de. C'est qui a eu l'idée? Comment ça a parti de ça? Vous connaissez-vous depuis longtemps aussi? Ben, c'est sûr que tu sais, on a Sacha Gavani qui est notre agent aux deux. Je connaissais Laurent, on a joué contre quand il était à McGill, j'étais à Laval ma première année universitaire. Donc, tu sais, je connaissais le gars, c'est sûr, je connaissais son parcours. Puis dès la première année, dès le draft process, là, dans mon season qui mène à ma première année, Sacha nous avait mis en contact. Donc, je connaissais un peu depuis ce temps-là. Donc, c'est sûr que, tu sais, il y a un respect qui s'est installé là, à travers les années. Là. On n'est pas beaucoup de Québécois dans la ligue, on est quelques-uns. Pas beaucoup de Canadiens non plus, donc tu sais, on connaît pas mal tout le monde, de nom au moins. Donc, c'est un respect qui s'installe. Tu sais, je jouais contre un Covington des Chargers, puis tu sais, il est venu me voir, me dit que j'étais son Canadian brother. Tu sais, on se connaît tous, là, on se respecte vraiment beaucoup. Donc, de faire un jersey swap avec Laurent, tu sais, après le match, on est allé se parler, prendre des nouvelles. Puis, tu sais, c'est quelque chose qui représentait beaucoup, là, étant deux Québécois qui ont joué universitaire au Québec. Là. Donc, c'est quelque chose qui était gros. Ah, c'est cool ça. On va passer un petit segment, ça passe vite, 3-4 minutes, ça s'appelle On se vide le sac. C'est des questions qu'on pose à tout le monde, dans le fond. On a souvent des bonnes réponses. On va y aller que dans le fond, tu choisis une question dans ceux que tu vas voir. Là, il y a 4 questions dans la première slide. Dans ta vie privée, une anecdote d'une date, meilleure rencontre, un moment embarrassant ou un crush secret. Choisis une question là-dedans, c'est une bonne histoire. Meilleure rencontre, un moment embarrassant. J'ai hâte d'entendre ça. C'est le fun, ce segment-là, mais on devrait l'envoyer d'avance. Ouais, comme un moment embarrassant. je me serais préparé. Non, un moment embarrassant, c'est ça que comme recrue, t'es toujours un peu teasé. Puis pour ma part, c'est, tu sais, provenant du Québec, c'est sûr que tu sais, mon anglais je dirais que mon anglais était bon, mais de là à dire que j'étais complètement immergé et que je pouvais parler 100% tout le temps, puis m'exprimer comme je voulais. Au début, c'est sûr que c'était plus difficile, je ne cache jamais. Mais tu comprends à 100%, tu es là dans les conversations, mais tu n'es pas capable d'exprimer à 100%. Donc, t'es comme recrue, il faut être sur le stage. Puis tu te demandes de raconter des blagues, puis de chanter une chanson. J'étais comme, man, j'ai pas de blague, mais je savais pas trop quoi dire. Puis finalement, ça a passé à Hard Knocks. J'ai chanté l'hymne national canadienne, mais en français. Fait que, en même temps, ça va être un shout-out aux Québécois. Mais c'est ça, là, ça a été embarrassant parce que c'est stressant, tu sais pas trop quoi dire. Ton anglais n'est pas top-notch. Dans un monde anglophone, là, c'est pas comme si t'étais Mais juste pour ajouter, pour être certain, ça se passe tout devant Tom Brady, mettons?
Non, ça, c'était ma première année en 2017. OK. Tom Brady était pas là à ce moment-là. OK. Ça serait pas stressant, ben. Tom, il Ouais. chante, tu sais, il se met à chanter avec lui. Là, t'es comme, Ouais. s'il parle québécois. Le gars, il est français, parfait. T'es comme, c'est Tom Brady. Bon, deuxième. Ben, je te file parce que moi aussi, au hockey, tabarouette, que c'est tough rentrer dans un groupe d'anglais. Puis Ouais. ils ont des slangs, l'anglais de là, Mhm. du Minnesota comparé à l'autre. Puis là, t'es comme tabarouette. Ouais, je les comprends accents rien. différents en plus. Là, Ah, c'est ça que tu comprenais pas, Guillaume. Là, je viens Ah d'arriver. non, je te le dis. Backdoor, si je savais pas, je lançais. Deuxième slide qu'on a, c'est l'expérience. Première journée au bureau, le souvenir au hockey, souvenir au foot, souvenir dans le sport, le plus gros, ou ta plus grosse phobie. J'aurais pris souvenir au hockey puis dire que. Ben, ça peut être ça, là. Comme la dernière fois que j'ai patiné, je pense que j'avais ma chaise encore en avant. Là, tu patines, ok. Tu patines, tu pousses une chaise. Là. C'était J'adore ça. ça. C'est Ça, mon c'est souvenir au l'année hockey. passée. Je vais J'adore pas ça. trop rire parce que c'est quand même vrai, mais ça fait longtemps à crime. Ouais, c'est bon, ça. Prochaine slide, Simon. Je pense que c'est la dernière, je ne me trompe pas. Question de voyage. Meilleure anecdote de voyage, meilleur souper, plus gros événement sportif auquel tu as assisté. Ben là, tu es allé au Super Bowl, mais à part de ça. Ou un foursome de golf de rêve avec qui tu aimerais jouer au golf. Un plus gros événement sportif, c'est sûr que j'ai participé à des Coupes Vanille, mais je dirais que le East-West Shrine Game, qui est un match où est-ce que faut que. Dans le fond, c'est pour se faire voir, c'est pour se faire valoir par les recruteurs de la NFL. C'est un match où est-ce que il y a plusieurs joueurs dans l'histoire qui ont participé, dont Tom Brady justement a participé à ce match-là. C'est un match qui se passe avant le repêchage. C'est un match pour faire augmenter ta valeur. Puis c'est un match qui m'a vraiment mis sur la map. Là. C'est là que j'ai pu compétitionner avec les Américains pour la première fois. Donc, ils ont pu me voir contre la compétition NCAA. Puis c'est là qu'après ça, les appels ont commencé. Donc, pour moi, ça a été un moment sportif marquant. J'adore ça. C'est une très bonne réponse. J'adore ça. Puis, Free Agency, joueur autonome, la journée ouvre mars. Le 16 mars. 16 mars. Fait que, on te souhaite bonne chance. Puis, tu viendras peut-être nous parler de ta nouvelle destination rendue dans ce coin-là. Si ça te tente, ça nous ferait bien plaisir de te voir avec le nouveau jersey. Nous autres, on s'invite Yes. souvent, fait qu'on va sûrement aller te voir l'année prochaine. Ça tombe bien que vous dites ça. Moi et mon frère, on a comme projet de commencer un podcast. Donc, Oh. si vous voulez vous inviter à mon podcast, on regardera ça. Ça pourrait mettre un peu sa map en termes de podcast. Donc, C'est la meilleure entrevue. C'est la meilleure entrevue que tu vas avoir de deux gars qui ont pas de championnat. Ben, gars, ça rentre pas dans l'oreille d'un saut. Puis, on se parle on se parle demain. c'est bon. Merci beaucoup, les boys. Salut, bye bye, merci. Ciao, merci. Merci beaucoup.